Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Cette apparition étrange a été filmée au Mexique dans la région de Querétaro et ne cesse d'interroger tous ceux qui l'ont vue jusqu'à présent. La femme à l'origine de la vidéo ne comprend toujours pas ce qu'elle a filmé ce jour-là et n'ose croire que l'explication tiendrait aux multiples accidents mortels ayant eu lieu près du barrage qui est à l'origine de ce lac artificiel. Ce qu'elle avait d'abord pris pour le feu de camp de quelques pêcheurs situés sur la berge d'en face s'est révélé lorsqu'elle a pu le filmer de plus près grâce à son téléphone. On peut bien sûr se dire qu'il faut quand même un peu d'imagination pour y décerner quoi que ce soit d'humain. Mais cette vidéo prend tout son sens lorsqu'on la compare à un autre document enregistré au même endroit par un autre témoin. Sí, Güey, ya se es metió, que no ya se metió aparece aquí, güey. hasta fondo, hasta la, va, Güey, es que va no casi sale hasta la aquí. mitad. Es que no sale aquí. Vean esto. Ok, gracias. Ahí ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. ¿Es ese, no? Ujú. Señor, véngase. Véngase. Camine, siga la luz para acá. Se nos jale. No, hágase, pues estoy para acá. Véngase para acá. Hazte para acá. ¿Sí viene? Hazte para acá. Sí. Véngase para acá. Hazte para acá. ¿Y cómo es la luz al medio para manches, acá? pues vaya a jalar y no. No. Se va a girar los pedos. Yo no. Venga, venga. Ay, no manches. Sí. Señor, venga para acá. Tráigalo con la mano. Háganse para acá. Tráigalo. Tráigalo una mano. Güey, que trae una Oye, pistola. tráigale una mano. Vámonos. Sur ces images, beaucoup plus précises, le doute n'est plus possible. Quelle peut bien être l'origine de ce qui apparaît comme un être fait de lumière et qui semble se tenir au-dessus des eaux alors que la profondeur de l'eau à cet endroit du lac formé par le barrage est d'au moins 40 mètres. Il se peut que de nombreux autres témoins iront tenter d'obtenir des images encore plus précises qu'on attend avec impatience. L'extrait vidéo qui va suivre prête largement à caution du fait des conditions dans lesquelles il a été filmé, mais jugez plutôt. Me dio miedo algo. Sí, pasó por el medio el Kevin. Fue cuando los chiquillos. ¿Qué les pasó? Algo vieron, parece. El Kevin anda cagado de miedo. Cet extrait de vidéosurveillance, filmé directement sur le moniteur dans un angle très inconfortable et difficile à juger. On s'explique mal de prime abord pourquoi le bord gauche présente une partie d'image si floue. Or, c'est justement là que se trouve la tache sombre qui interpelle les personnes qu'on entend commenter. Andan como dos personas ahí. ¿Cómo se hizo otra? Mira, se Oh. movió. Se fue a la No, chucha. se fue a la chucha, ¿cachaste? Oh. L'uploader de la vidéo semble avoir été frappé par la rapidité avec laquelle la forme sombre et indéfinie à gauche s'évanouit soudain. Mais cette forme n'est-elle pas indéfinie comme tout le reste de cette partie de l'écran? On a beau chercher, il semble simplement que de la condensation formée sur l'objectif de la caméra trouble cette partie de l'image, et notamment cette tache qui pourrait n'être qu'un homme à moto qui soudain démarre pour quitter les lieux. La question en ce qui concerne le cas d'Abiud Hernandez n'est plus de savoir si sa maison est hantée, mais plutôt de savoir combien de temps il pourra encore le supporter. Nombre de ses followers le supplient de quitter son appartement, mais l'homme cherche encore à obtenir des images de cet esprit qui pour l'instant, en tout cas, en reste aux harcèlements sonores. Mais pour combien de temps encore? Están tocando la recámara de Carla, pero no hay nadie en su recámara. Ay, güey, cerraron su recámara.
pues sí está abierta. Y pues de este lado igual, el baño está abierto. Ay, güey, están tocando la puerta. A ver. Ay, cabrón. No hay nadie. No mames. Comme à chaque fois qu'il tente de travailler, Abiud est interrompu par des cognements à sa porte ou sur ses murs. Et les ignorer ne sert à rien. Les coups s'amplifient jusqu'à ce qu'il consente à aller en chercher la source. Et invariablement, il ne trouve personne à l'origine de ces coups qui semblent pourtant toujours bien réels. Nul ne sait comment tout cela va finir, mais personne, pas même Abiud, n'est très optimiste à ce sujet. Le mythe du Bigfoot est tenace dans toute l'Amérique du Nord, et ça n'est pas sans raison. Les récits qui concernent l'existence d'une sorte de créature humanoïde, recouverte d'un pelage faisant penser à un ours, se multiplient de décennie après décennie. Mais ce qui n'appartenait qu'aux rumeurs et à certains contes destinés à effrayer les plus jeunes, prend une toute autre signification depuis que tout un chacun possède comme Gary un téléphone capable de filmer à l'improviste. Cette vidéo postée par le youtubeur Josh Highcliffe aurait été filmée par un certain Gary dans sa propriété de Tunica dans l'état du Mississippi. Gary a d'abord pensé à un ours, mais l'allure de l'animal lorsqu'il se dresse fait davantage penser à un gorille, ce qui est bien sûr impensable en Amérique du Nord. La créature semble creuser dans le tronc de l'arbre avec sa main, ce qui l'a encore fait penser à un ours à la recherche de miel, mais avec une corpulence humanoïde. Ce qui correspond à la plupart des descriptions du Bigfoot qu'on peut trouver dans la littérature. Celui-ci semble mesurer plus de 2 mètres de haut, et on comprend sans peine pourquoi Gary n'a pas osé s'approcher davantage pour tenter de filmer son visage. Il n'est déjà pas recommandé de s'approcher d'un ours qui cherche à se nourrir. Ce n'est pas pour prendre le risque avec une créature dont personne ne s'est approché d'assez près pour en tester le caractère. En tout cas, personne qui ne soit revenu vivant pour en parler. Certains extraits de vidéosurveillance n'ont pas besoin d'impliquer une explication occulte pour nous glacer d'effroi. On pense d'abord à la présence d'un frelon asiatique dont la piqûre peut être extrêmement douloureuse, voire mortelle. Mais la présence de bonbonnes autour de lui tendrait à faire penser qu'il travaille dans un endroit saturé de produits toxiques qui ont pu altérer ses facultés mentales, d'autant que les 2 hommes qui lui viennent en aide ne semblent pas surpris outre mesure. L'homme semble d'ailleurs, après sa chute, être pris d'une paralysie qu'on espère temporaire. Cet extrait de vidéosurveillance saisissant nous vient du TikToker Edwin Ramirez. Qui sait si les habitants de cet immeuble en Amérique du Sud auraient eu la moindre idée de ce qui se passe tout près d'eux sans cet enregistrement? Une silhouette de femme vêtue d'une robe blanche évolue près de la porte, tandis qu'une chaise se met à glisser sur le sol d'elle-même. On ne saurait dire si cette dame blanche est le fantôme d'une personne décédée dans l'immeuble alors qu'elle portait cette tenue, ou s'il s'agit d'un être surnaturel jouant un rôle plus particulier dans l'au-delà, comme par exemple la faucheuse, venant chercher les personnes destinées à mourir. En effet, dans la culture sud-américaine, la dame blanche est souvent annonciatrice de la mort. Ce mythe remonte aux influences des colons espagnols et portugais du XVe siècle et prend sa source dans le catholicisme, culture centrale des conquistadors. Mais devant ces images, on est en droit de se demander s'il ne s'agit que d'un mythe. S'agit-il d'un trucage quelconque ou d'une réelle apparition? La Dame Blanche fait l'objet de tellement de documents vidéo pris sur le vif à travers le monde qu'il paraît dérisoire de vouloir nier son existence. La chaîne Taboo Seekers of the Paranormal propose ici un document tout à fait inhabituel.
Les enquêteurs de Taboo ont en effet fait l'acquisition d'une caméra SLS, permettant de détecter toute présence humanoïde que ne parviendrait pas à visualiser une caméra normale. L'appareil repère numériquement la moindre variation de couleur, quand bien même l'image serait très sombre, et repère si les différents mouvements détectés correspondent à une forme humaine. Ils choisissent pour le premier test l'exploration nocturne d'un cimetière réputé pour son activité paranormale. Et le résultat est tout simplement incroyable. Après un long moment, la caméra détecte la trace d'une silhouette humanoïde qui vient s'accroupir près d'une tombe, puis se lève et part vers la gauche. La silhouette réapparaît et s'assoit à nouveau. Et c'est cette fois une seconde présence qui la rejoint pendant quelques secondes, avant de disparaître. La créature restée seule se lève à nouveau, puis est rejointe par l'autre, et tous deux partent ensemble cette fois-ci pour de bon. On peut bien sûr mettre en doute ces présences qui n'ont d'existence que sur le traçage réalisé par l'appareil numérique. Mais la cohérence humanoïde des comportements observés laisse à penser qu'il s'agit d'une technologie prometteuse, ouvrant de nouvelles perspectives dans l'exploration paranormale. Nous sommes peut-être encore moins seuls que nous le pensions. Le youtubeur Mr. Devilish présente une énigme que tout enquêteur du paranormal expérimenté a rencontrée au moins une fois. So, like 15 minutes now, nothing's gone on. Chandelier, everything's good. Nobody else is with us. Nobody. I was talking and we're like, how are we gonna sleep here? And he was getting a little bit worried, like, and I was like, no, I don't care, like, really. Cette bouilloire a probablement formé de la condensation sous son socle, ou même débordé sur le comptoir en marbre parfaitement lisse, mais peut-être pas parfaitement horizontal, ce qui bien sûr entraîne soudainement un glissement qu'on croirait provenir de l'au-delà. Il arrive que les caméras de vidéosurveillance donnent une apparence fantomatique à des personnes, tout ce qu'il y a de plus réel quand elles filment dans l'obscurité. Mais c'est une autre affaire lorsque le propriétaire vous indique qu'il n'était pas à son domicile au moment où sont filmées ces images. Ce dernier indique avoir été alerté à distance par la détection de mouvements et être rentré immédiatement par crainte qu'il s'agisse d'un cambriolage. Sauf que portes et fenêtres étaient intactes et rien n'avait été volé. Alors, qui était chez lui cette nuit-là? Qui? Ou quoi? C'est alors qu'il faisait le montage d'un document que le user Reddit Editor 1298 a remarqué quelque chose d'anormal sur un simple enregistrement de vidéosurveillance. Parmi ceux dont il pouvait avoir besoin, le réalisateur lui avait confié ces images provenant de son propre système de sécurité parce qu'elles pouvaient s'intégrer dans le film qu'il était en train de préparer. N'était pas la nuit aussi tranquille qu'il croyait. De nombreux internautes ont prétendu qu'il s'agissait forcément d'un trucage grossier, d'autant que le monteur a probablement les moyens techniques lui permettant ce genre
The Supercherie. Mais le monteur a produit le film original provenant directement de la caméra et dont on voit le nom de fichier vidéo en bas à droite. Les contours flous de cette apparition ressemblant à un enfant ne peuvent par ailleurs pas s'expliquer optiquement, puisque tout le reste de l'image est parfaitement net. Le monteur et le réalisateur ont par ailleurs constaté à leur grand étonnement que beaucoup d'autres enregistrements montrent ce type d'apparition. Si c'est une supercherie comme le pensent certains, c'est beaucoup de travail pour une simple plaisanterie, au point que le réalisateur pense à abandonner son projet initial, pour faire à la place un documentaire centré sur les phénomènes étranges qui hantent son propre domicile. On ne peut pas ne pas penser à un coup de publicité du réalisateur visant à promouvoir ses productions. Mais reste qu'à force de produire des films sur le paranormal, l'équipe a peut-être ramené du travail à la maison. Le youtubeur Finey1915 a créé à l'époque son compte uniquement pour cette vidéo. Il faut dire que ça n'est pas le genre de choses qu'on souhaite garder que pour soi. Alors que l'homme filmait son écran de télévision pour montrer un extrait de reportage à son ami, la table basse située à proximité se met à bouger toute seule. Il précise que c'est la première fois qu'il observe quelque chose de pareil, espérant pour lui qu'il n'aura pas à en publier d'autres, car ça ne finit pas toujours très bien. Bien qu'elle soit très courte, la vidéo qui va suivre ne lasse d'interroger toute la communauté du paranormal sur le web, et les prises de nuit dans la maison de son auteur, qui a pris l'habitude de se diriger parfois avec la fonction infrarouge de son téléphone sans allumer les lumières. Il semble qu'ils ne vivent pas aussi seuls qu'ils le pensaient. Cette apparition s'évanouit aussi mystérieusement qu'elle était apparue, et le rire espiègle qui l'accompagne est en tout point cohérent, avec l'impression qu'il s'agit en effet d'un jeune enfant. On n'a décidément pas toujours idée de ce qui a pu se produire ici auparavant. Le désormais célèbre TikToker LQQ.tv a mis en ligne cette courte vidéo pour le moins intrigante. D'où vient cette ombre qui n'apparaît que lorsque la personne qui filme éteint sa torche électrique. Tout se passe comme si quelque chose se tenait là sur ce sentier, invisible à l'œil nu. Sa présence n'était trahie que par ce curieux phénomène optique. Dans le doute, mieux vaut sûrement passer par un autre chemin. Les enquêteurs de la chaîne YouTube Extinct File prennent ici un pari en choisissant d'explorer une ferme abandonnée que les voisins surnomment depuis quelque temps la ferme sinistre. Car on n'y a plus vu signe de vie depuis qu'un soir, plusieurs voitures de police y sont restées jusque tard dans la nuit, sans qu'aucune explication n'a jamais été donnée. Kevin et Alexis veulent vérifier les rumeurs affirmant que l'endroit aurait été le théâtre de plusieurs assassinats, et qu'il y régnait depuis lors un climat particulier. Como si viniera gente aquí a drogar, como si viniera gente aquí a cometer actos. Un celular, güey. Mira esto. Ay, joder. No. Shh, tranqui, espérate. Espérate. Ahorita no salgas. Ay, Dios, aquí siento muy feo, güey. ¿Escuchaste? Uy. No mames, a ver, espérame aquí, güey.
¿Sabes qué? Hay que estar bien alertas a todo, güey. Bien alertas a todo, ¿ok? No mames, güey. No mames. ¿Viste eso? ¡Hola! No mames. Ahí está, güey. Esa era la que estaba allá arriba, güey. La police semble avoir oublié de saisir un élément qui pourrait s'avérer utile, mais les enquêteurs d'Extinct File vont découvrir bien pire. Il y a quelque chose avec eux, et ce quelque chose était juste derrière ce mur. Lorsque les deux hommes regardent de l'autre côté du mur, il n'y a personne. Mais plus encore, il n'y a aucune issue pour s'échapper, et la piste s'arrête là. Mais c'est cette chose qui finira par les retrouver. Es curioso porque el medidor de campos aún no me ha marcado nada. Y lo vengo usando desde el inicio, ya hemos captado algunas cuantas cosas. El sensor. Está sonando el sensor. ¿Qué onda? No mames, ahí hay alguien asomado, güey. Ah, no mames. Se metió. ¡Hola! Buenas. Hey, acabo de verte. ¿Quién eres? Acabo de verte. ¿Quién eres? Leur appareil détecte une présence à moins de 50 mètres, mais il n'y a personne, apparemment. C'est maintenant une certitude, quelque chose les observe, de loin, du moins pour l'instant. Et cette silhouette est bien trop sombre lorsqu'on l'éclaire à la torche pour que ce soit humain. Il tente alors de rentrer en contact, ce qui ne finit jamais bien. Sé que estás aquí conmigo. ¿Me puedes dar alguna señal? Sé que estás aquí conmigo. ¿Me puedes dar una señal? Ay, Dios, me siento como desprotegido. Familia, siento que Él está aquí conmigo. Siento una presencia cerca de mí. Ay, Dios. Dios. Siento que está aquí conmigo, familia. ¡No mames! ¡No mames, familia! ¡No mames! Mira, ven eso. Vean eso, se está moviendo esa madre. Se está moviendo esa madre. ¡Oh! No lo puedo creer. Se movió esa madre. ¡Ay, no! Me acaban de jalar la mochila. Y se movió esa madre. Estoy seguro que esta cámara lo tiene. Kevin a fait l'erreur de rester seul au moment d'invoquer l'esprit en présence, et celui-ci en profite pour tenter une attaque. Il sent quelque chose tirer sur son sac à dos et s'éloigne rapidement. La palette de bois se met à vaciller toute seule, juste à l'endroit où il se tenait il y a quelques secondes encore. Kevin n'arrive pas à se calmer, et l'équipe juge alors plus prudent de ne plus se séparer. Ce qui, comme vous allez le voir, était probablement plus prudent,
mais pas suffisant. No, no mames. No mames, están apagadas, cabrón. Esto no es bueno, güey. Esto no es bueno, güey. Creo que ni siquiera deberíamos de tocarlas, güey. No las toquemos, güey, y vámonos de aquí. No las toquemos y vámonos de aquí, güey. Vámonos, vámonos ya. Ay, vámonos, vámonos. Ay, no, Dios mío, güey. Vámonos. Vámonos, güey. Ay, Dios, 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 Dios. Mi linterna, güey. Ay, Dios. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No mames. No mames, güey. Allá hay alguien, güey. Allá hay alguien. Te lo juro que acabo de ver a... La chose s'approche de plus en plus et l'équipe d'Extinct File sait très bien ce que cela signifie. Il faut quitter les lieux avant qu'elle ne s'approche suffisamment pour les atteindre. Un point de non-retour que les deux hommes ont préféré ne pas franchir. Et on les comprend. Bukan cuma itu doang, teman-teman. Jadi, setahu gue, nah di sini. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.